On parle avec la mère d'Éliane, de son programme de jour et de son futur. Je suis Anne Jean-Marie, je suis la mère de Éliane Jean-Marie. Ma fille a une déficience intellectuelle, elle a 26 ans. Elle vit avec moi. Elle a présentement un programme de jour qui est donné par la Ville d'Ottawa. Ça s'appelle le programme Rendez-vous. C'est plutôt un programme de loisirs, d'activités sociales, sportives. Est-ce que vous êtes satisfaite avec le programme? Des fois, Éliane n'a pas toujours la motivation de se lever pour y aller, donc si elle ne veut pas y aller, c'est assez difficile à l'obliger à y aller. Pourquoi Eliane, elle doit se lever pour aller faire la natation? Hein? Je veux dire, elle a ces activités-là aussi en fin de semaine. Donc, je trouve pas qu'il y a une motivation pour elle d'aller là. Ils n'ont pas la motivation financière, hein? Ils n'ont pas la motivation comme s'ils vont pas, ça ne sera pas fait. C'est comme s'il va pas, ben, tu iras la prochaine fois, c'est pas plus grave que ça. Là. Non, tu peux pas faire ça d'année en année. Nous autres, on a besoin de plusieurs choses pour s'épanouir, pour s'enrichir. Puis, je sais, quand Eliane à l'école, malade, pas malade, elle voulait absolument y aller. Mais maintenant, la première petite excuse qu'elle peut trouver, elle va rester couchée. Ça ne fait rien de le manquer. Elle s'exprime pas beaucoup, donc Un manque pourquoi? Je sais pas. manque de défis. Ben, j'imagine. Oui, ça doit être. Il manque de défis certains. Il manque de nouveautés. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce que tu veux pour le futur d'Éliane? Oui, pour le futur, ouais. J'aimerais bien mettre toutes les choses en place avant que je parte. Ouais, pour pas laisser ça aux autres, là, mais ce que j'aimerais, je sais pas si ça existe encore, là, ce serait qu'elle ait comme un appartement, puis ça serait chez eux, mais il lui faudrait le soutien nécessaire pour vivre en appartement. Donc, quelqu'un pour préparer les repas, faire le ménage, j'imagine laver son linge, puis faire sûr qu'elle est où elle devrait être, à l'heure où elle devrait être. Des choses comme ça, mais je sais pas si ça existe encore. Mais c'est ça que j'aimerais pour elle. Puis les foyers de groupe, est-ce que tu vois pourquoi? Non, parce qu'elle ne sera jamais chez eux. Ça serait. Non, non. Je sais pas. J'ai jamais vraiment visité. Et tous les gens que j'ai vus arriver avec qui demeuraient en foyer de groupe, ça avait l'air. Je sais pas, ça avait l'air déprimant. Non, je pense que je voudrais pour elle la même chose que je voudrais pour moi, c'est ça, d'être chez nous. Pas être obligé d'avoir quelqu'un d'autre qui est en charge de toi, qui décide que tu vas déménager, ou que tu t'en vas rester avec quelqu'un d'autre, avec d'autres étrangers. Je sais pas. Puis les familles d'accueil? Mais encore une fois, ce serait pas chez eux. Puis il y aurait quelqu'un d'autre qui déciderait quand elle va partir, ou si elle va rester, ou si la famille, si elle est bien pendant 10 ans, puis tout à coup, oups, la famille décide que bon, ils veulent plus qu'elle demeure là, ben, c'est encore à recommencer. Je préférerais qu'elle soit à sa propre place.